Imaginez votre vie en ce moment, que voyez-vous? Si tout ce que vous voyez est un échec, je veux que vous sachiez une chose, cette perspective peut changer. Si vous êtes face à un désert sans fin, je vais vous montrer comment reconnaître les graines d'opportunité. Le changement commence à l'endroit le plus puissant que vous puissiez imaginer, votre esprit. Dans cette vidéo, nous explorons 5 techniques éprouvées pour transformer la défaite mentale en victoire. Chaque technique utilise quelque chose d'étonnant que vous possédez déjà, le pouvoir extraordinaire de l'esprit humain. Grâce à la sagesse de la philosophie stoïque, vous apprendrez à transformer les pensées négatives en motivation de croissance. Regardez jusqu'à la fin car chaque technique se complétera pour construire un tout plus grand. Une fois mises en œuvre, ces 5 stratégies ne seront pas seulement des concepts, mais des outils que vous pourrez utiliser au quotidien. Vous découvrirez comment transformer ce que vous considériez autrefois comme des échecs en carburant qui vous rend plus fort, plus résilient et plus puissant que jamais. Pensez Y de cette façon, peu importe à quel point votre vie est difficile, elle pourrait être pire. Vous pouvez vous déplacer, profiter d'une vraie liberté. Mais l'un des penseurs stoïciens les plus célèbres de tous les temps, l'homme considéré comme l'incarnation du stoïcisme et dont nous lisons encore les œuvres aujourd'hui, n'a pas eu cette chance. Je peux dire avec confiance que tous ceux qui regardent cette vidéo ont plus de liberté et d'opportunité que cet homme, car il était autrefois un esclave. Le nom de l'esclave était Épictète, né en 50 après Jésus-Christ. Il a vécu une vie difficile comme n'importe quel autre esclave. Même sa jambe a été endommagée de façon permanente par le propriétaire. Pourtant, malgré tout cela, Épictète est devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire de l'humanité. Même si son corps était enchaîné, il réalisa que son esprit était toujours libre. Il a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des circonstances, mais dans la façon dont on y réagit. La vie d'Épictète s'est finalement améliorée après sa libération. Alors, au lieu de devenir amer alors qu'il avait toutes les raisons de l'être, il a construit une école et a enseigné aux autres comment trouver de la force dans l'adversité. Ces enseignements sont si puissants qu'ils ont influencé les empereurs romains, les PDG modernes et même les prisonniers de guerre, qui ont utilisé sa philosophie pour survivre à des conditions incroyablement difficiles. Nous connaissons et honorons encore le nom d'Épictète plus de 1000 ans plus tard. Pensez à l'endroit où il a commencé et à l'endroit où il a fini simplement par le pouvoir de la pensée. Si Épictète pouvait trouver la liberté et la force même dans l'esclavage, imaginez ce que vous pouvez faire de vos épreuves. Sa vie prouve que les circonstances ne vous définissent pas, c'est la façon dont vous y réagissez qui compte. Laissez-moi vous montrer comment appliquer sa sagesse à votre vie. Épictète a dit un jour, il y a des choses qui sont sous notre contrôle, et il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Cela semble simple, mais lorsque vous le comprenez vraiment, cela peut changer votre vie. Pensez à votre plus grand échec récent, peut-être un refus d'emploi, une relation brisée ou une opportunité manquée. Maintenant, prenez un morceau de papier et tracez une ligne au milieu. Un côté écrit ce que vous pouvez contrôler, l'autre côté écrit ce que vous ne pouvez pas. La plupart des gens gaspillent leur énergie mentale sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Vous ne pouvez pas changer la météo, alors pourquoi vous sentir mal à ce sujet? En tant qu'individu, vous ne pouvez pas changer le résultat d'une élection, il est décidé par des millions de personnes, pas seulement par vous. Si vous perdez votre emploi à cause de décisions injustes prises par ceux qui sont au pouvoir, cela échappe à votre contrôle. Mais comment travaillez-vous? C'est à vous. L'effort que vous fournissez dépend de vous. Il ne s'agit pas seulement de philosophie, mais d'un exercice spirituel pratique. Chaque fois que vous vous inquiétez de quelque chose, demandez-vous, est-ce que je peux contrôler la situation? Sinon, laissez-le complètement tomber. Si c'est le cas, agissez, il n'y a pas d'autre choix. Regardez ce qu'Épictète a traversé. C'était un esclave, sans rien entre les mains, et avec peu de capacité à changer sa situation. Mais il a persévéré, gardant son esprit et son âme forts. Il a vécu une situation bien pire que la nôtre, mais il a vécu et a fini par la surmonter grâce à la philosophie stoïque. Laissez Épictète être votre inspiration. S'il peut le faire, vous pouvez le faire. Nous appelons la première technique la vue de dessus. Essayez-le maintenant avec un exercice simple. Pensez à quelque chose qui vous dérange et faites ceci. Disons que vous venez de perdre une opportunité d'emploi que vous vouliez vraiment. Votre esprit peut être rempli de pensées telles que « je ne suis pas assez bon » ou « je ne réussirai jamais ». C'est à ce moment-là que le principe de contrôle devient votre super pouvoir. Analysez cette situation. Que pouvez-vous contrôler?
La manière dont vous vous présentez dépend de vous. Qu'en est-il de ce que vous ne pouvez pas contrôler? Les autres et leurs décisions. Lorsque vous séparez ces deux éléments, vous ne vous sentez plus accablé par des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Mais voici l'essentiel, une fois que vous avez identifié ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez créer un plan d'action. Peut-être avez-vous besoin d'améliorer vos compétences en matière d'entretien, de rédiger un CV plus professionnel ou d'élargir votre réseau. Soudain, au lieu de vous sentir impuissant, vous aurez le contrôle. C'est le changement de mentalité que nous souhaitons atteindre. Essayez d'appliquer ceci à n'importe quel défi auquel vous êtes confronté. Tracez la ligne entre ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, et regardez votre perspective changer du sentiment d'être piégé au sentiment d'être autonome. Laissez libre cours à votre imagination. Imaginez que vous donnez des conseils à votre meilleur ami. Leur dites-vous qu'ils sont inutiles juste à cause d'un échec? Certainement pas. C'est trop négatif et vous savez que ce n'est pas vrai. Au lieu de cela, vous diriez quelque chose comme « Ok, quelle leçon pouvons-nous tirer de cela ?» Ou c'est une défaite difficile, mais si nous nous relevons, nous pouvons gagner. Essayez-le maintenant avec la situation que vous venez d'analyser dans la technique 1. Lorsque des pensées négatives surgissent, arrêtez-vous et demandez-vous. Que dirais-je à quelqu'un qui m'est cher s'il se trouvait dans cette situation? Utilisez ensuite ce ton aimant et constructif avec vous-même. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, a écrit ses méditations sous forme de lettres à lui-même. Il a compris que le dialogue avec soi-même ne se résume pas seulement à des mots, mais à la manière dont nous repensons notre perspective globale sur les défis. Troisième technique, trouver de la force grâce au modèle. Les stoïques avaient compris quelque chose de très important, nous apprenons mieux par l'exemple, pas seulement par les idées. Souvenez-vous d'Épictète, il est devenu un modèle pour d'innombrables personnes et reste un exemple à ce jour. Pensez à quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui reste calme sous pression. Peut-être que ce sont vos parents qui ont fait face à l'adversité avec calme. Il pourrait s'agir d'un homme politique qui dirige avec calme, ou même d'un personnage fictif qui incarne la résilience. L'essentiel n'est pas de les idolâtrer, mais de comprendre comment ils pensent. Voici comment mettre cela en pratique. Face à un défi, demandez-vous. Comment mon modèle gérerait-il cela? Peut-être qu'ils prendront du recul avant de réagir. Peut-être trouveront-ils une opportunité dans l'échec. Peut-être qu'ils acceptent simplement ce qui ne peut pas être changé et se concentrent sur ce qui peut l'être. Exemple moderne. Lorsque l'amiral James Stockdale fut retenu captif pendant la guerre du Vietnam, il fit preuve de stoïcisme pour survivre 7 ans dans des conditions difficiles. Il n'a pas seulement enduré, il a aussi dirigé d'autres prisonniers et est devenu plus fort. Il est ensuite devenu candidat à la vice-présidence et a partagé son histoire avec des millions de personnes. Choisissez votre modèle avec soin. Recherchez des personnes qui font preuve d'une véritable résilience et pas seulement de réussite. Apprenez comment ils pensent, pas seulement ce qu'ils accomplissent. La prochaine fois que vous êtes dans une crise, pensez à la façon dont ils géraient la situation. Technique 4, redéfinir l'échec. Nous arrivons maintenant à la technique la plus puissante. Transformer les échecs apparemment fatals en retour de croissance. Il ne s'agit pas seulement d'une pensée positive, c'est une transformation complète de la façon dont vous gérez l'échec. Pensez à la célèbre citation de Thomas Edison lorsqu'on l'interrogeait sur ses milliers de tentatives infructueuses pour fabriquer l'ampoule électrique. Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas seulement un joli dicton, c'est du stoïcisme en action. Edison considérait chaque échec comme un pas en avant et non comme un pas en arrière. Vous pouvez faire la même chose. Essayez cet exercice. 1. Écrivez votre échec le plus récent. 2. Écrivez au moins 3 leçons que vous pouvez en tirer. 3. Demandez-vous ensuite, comment cet échec peut-il me rendre plus fort? Si vous faites cela assez souvent, votre esprit commencera à voir chaque échec non pas comme une fin, mais comme un carburant pour la croissance. Technique finale, pratiquez tous les jours. Ces techniques ne sont efficaces que si vous les pratiquez quotidiennement. Marc Aurèle écrivait chaque soir dans un journal pour renforcer sa réflexion. Vous pouvez faire la même chose. Prenez quelques minutes chaque jour pour. Écrivez ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. Parlez-vous positivement. Cherchez l'inspiration auprès de vos modèles. Transformez chaque échec en leçon. L'échec est un point de donnée, pas un échec complet. Thomas Edison était l'un des plus grands entrepreneurs américains, un homme qui maîtrisait le succès.
Quand on raconte l'histoire de l'Amérique et l'histoire du progrès, le nom d'Edison est toujours mentionné. Alors, comment pouvez-vous réaliser cette transformation pour vous-même? La prochaine fois que quelque chose ne va pas, faites une pause avant que des pensées négatives ne surgissent et posez-vous ces 3 questions. Quelle leçon cela m'a-t-il apprise? Quelles compétences puis-je développer à partir de là? À quelles opportunités cet échec me prépare-t-il dans le futur? Transformez l'échec en tremplin. Soyons précis. Disons que vous proposez une idée au travail et qu'elle est rejetée. Au lieu de voir cela comme une preuve que vous n'êtes pas assez bon, redéfinissez la situation. Vous comprenez désormais mieux ce que votre public ou votre patron veut vraiment. Vous avez plus d'expérience en matière de présentation. Vous avez acquis du courage en osant proposer vos idées. Soudain, cet échec devient un tremplin et non plus un mur. C'est exactement ce que voulait dire Épictète lorsqu'il écrivait. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Recherchez les défis au lieu de les éviter. Cet état d'esprit devient encore plus fort lorsque vous recherchez activement des situations difficiles. La plupart des gens organisent leur vie de manière à minimiser les risques d'échec. Ils s'en tiennent à ce qu'ils connaissent. Ils choisissent le chemin sûr. Ils évitent de se mettre dans des situations où ils pourraient échouer. Mais toutes les grandes avancées de l'histoire ont été réalisées par des gens prêts à échouer encore et encore. Les frères Wright ont eu de nombreux accidents avant de construire leur premier avion. Marie Curie a mené des milliers d'expériences infructueuses avant de remporter le prix Nobel. James Dyson a créé plus de 5000 prototypes ratés avant d'inventer l'aspirateur mondialement connu. Ces créateurs comprennent que l'échec n'est pas quelque chose à endurer, c'est une partie essentielle du processus de découverte. Souviens-toi. L'objectif n'est pas d'échouer moins, mais d'apprendre davantage de chaque échec. Une fois que vous aurez réellement intériorisé cet état d'esprit, vous commencerez à prendre plus de risques. Poursuivre des objectifs plus audacieux. Obtenez plus de succès que ceux qui choisissent toujours le chemin sûr. La technique finale, se fixer des objectifs mentaux. La technique finale est le fil qui relie le tout. Fixez-vous des objectifs spirituels. Les stoïques comprenaient quelque chose de profond sur la nature humaine. Nous souffrons souvent non pas à cause des événements qui se produisent, mais à cause de la façon dont nous les concevons dans notre esprit. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à un grand objectif, votre esprit peut passer directement au résultat final. Je dois changer complètement ma vie. Je dois maîtriser cette compétence immédiatement. C'est cette logique du tout ou rien qui pousse la plupart des gens à abandonner. Mais les stoïciens ne se sont pas fixés ce genre d'objectif. Ils se concentrent sur le processus, pas sur le résultat. Essayez l'exercice suivant. 1. Décomposez votre grand objectif en petites étapes d'action. 2. Fixez-vous un objectif quotidien qui consiste simplement à terminer l'étape suivante. 3. Prenez quelques minutes chaque soir pour vous demander. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Que vais-je faire différemment demain? La formule pour surmonter la surcharge et aller de l'avant. Au lieu de penser comme une personne découragée, pensez comme un stoïque, ne regardez pas à montagne, divisez-la en collines conquises. Par exemple, si vous souhaitez changer de carrière, ne vous fixez pas d'objectif vague tel que trouver l'emploi de vos rêves. Commençons par de petites actions que vous pouvez certainement faire. Aujourd'hui, faites des recherches sur une entreprise qui vous intéresse. Mise à jour du CV vers la première version. Connectez-vous avec quelqu'un du secteur via LinkedIn. Le progrès ne vient pas de bonds de géant, mais de petits pas réalisés régulièrement chaque jour. Micro-objectif. Et c'est ceci. Si vous voulez écrire un livre, ne vous fixez pas l'objectif. Écrivez 300 pages. Au lieu de cela, essayez de écrivez un paragraphe aujourd'hui. N'importe qui peut écrire 4 lignes de texte. En accomplissant 100 petits objectifs comme celui-ci, vous parviendrez à atteindre un très grand objectif. Exemple de la vie réelle, le voyage de Sarah. Sarah vient d'ouvrir son café de rêve depuis 6 mois. Mais après des premiers mois passionnants, elle est confrontée à un sérieux défi, les revenus sont en baisse de 40% par rapport aux attentes, et elle se demande si elle doit fermer. Découvrez comment Sarah utilise 5 techniques pour rebondir et devenir plus forte. 1. Principe de contrôle. Sarah a sorti son cahier et a tracé une ligne droite au milieu de la page. Partie contrôlable.
Qualité du café. Menu. Effort de marketing. Fait incontrôlable. Les prix des grains de café augmentent. Travaux de réfection de la route juste en face du magasin. Immédiatement, Sarah a arrêté de gaspiller son énergie à se soucier de la construction et s'est concentrée entièrement sur ce qu'elle pouvait améliorer. 2. Dialogue intérieur. Au lieu de penser « Je suis un échec. Mon rêve touche à sa fin », elle se dit « J'apprends actuellement la partie la plus difficile du monde des affaires. » Tous les propriétaires de café à succès ont traversé des épreuves comme celle-ci. 3. Modèle. Sarah a fait des recherches sur des exemples de réussite locale et a contacté un propriétaire de restaurant à proximité. Cette personne a traversé des défis similaires et devient un mentor, partageant une expérience précieuse. 4. Redéfinir l'échec. Au lieu de considérer la baisse des ventes comme une preuve d'échec, Sarah la voit comme une information précieuse sur le marché. Les faibles revenus de l'après-midi nécessitent le renouvellement de ce créneau horaire. Les clients se plaignent du nombre limité de places assises, veuillez ajouter plus de tables et de chaises. Chaque problème devient un indice d'amélioration. 5. Objectif spirituel. Au lieu de se fixer un objectif vague de sauver le café, Sarah a décomposé le plan en petites étapes d'action. Cette semaine, enquête auprès de 50 clients sur leurs préférences. La semaine prochaine, test de 3 nouveaux éléments de menu. Fin du mois, réorganiser les sièges pour ajouter 6 nouveaux sièges. Le véritable pouvoir du stoïcisme. Ces techniques vous aident non seulement à surmonter les défis, mais elles vous montrent également comment utiliser ces défis pour devenir plus fort que jamais. Que vous démarriez une entreprise, changiez de carrière ou soyez confronté à d'autres défis de la vie. Le stoïcisme peut être la boussole qui vous aide à trouver votre chemin. Agissez dès aujourd'hui. 1. Dessinez des lignes de contrôle dans votre cahier. 2. Écrivez une phrase gentille que vous diriez à votre meilleur ami et utilisez-la sur vous-même. 3. Trouvez un modèle que vous admirez et étudiez la façon dont il gère l'adversité. 4. Redéfinissez votre échec le plus récent, que vous a-t-il appris? 5. Décomposez votre objectif en actions si petites que vous ne pouvez absolument pas échouer. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur la façon de transformer les défis de la vie en carburant pour la croissance. À bientôt dans les prochaines vidéos. Continuez à développer votre résilience, une technique stoïque à la fois.